L'idée, c'est de discuter finalement les avantages et les inconvénients éventuels du SPV du point de vue de l'investisseur. Et ça, quelque part, on se met pas souvent, quand on est un investisseur, dans les baskets du manager de fonds, etc. Donc j'ai des fonds, je veux les investir. Il y a souvent un réflexe premier qui est de me dire, ben, j'ai envie d'investir dans l'économie réelle. Je vais soit investir directement dans une entreprise, soit je vais mettre des fonds dans un fonds d'investissement qui va s'occuper des investissements pour moi. Mais quand on regarde le modèle économique d'un fonds d'investissement, que je connais bien parce que j'y ai longuement travaillé en tant qu'investment manager, eh bien quand on est le patron d'un fonds d'investissement, on reçoit de l'argent, typiquement 10 millions, 20 millions d'euros de 10, 15, 20 investisseurs institutionnels ou privés. On se retrouve avec une manne financière et on doit la dépenser, on doit faire travailler cet argent. Eh bien, si je crée un fonds avec 20 millions d'euros qui va investir des tickets de 2 millions d'euros, j'ai 10 tickets à investir de 2 millions d'euros pendant une période de 3 ans. On va parler de la période d'investissement. Puis je vais avoir une période de maturité et puis une période de désinvestissement. On est typiquement sur des périodes de 7 à 9 ans grand maximum pour la vie du fonds. Eh bien, il y a une certaine pression. J'ai de l'argent, je dois faire travailler cet argent. J'ai une équipe de management qui coûte assez cher, ce sont des gens qui coûtent relativement cher. Et j'ai une équipe de 2-3 personnes qui est payée avec les montants qui ont été investis par les investisseurs à raison de 2-3% du montant chaque année. Donc après 3 ans, j'ai déjà perdu 10% de la valeur de mon fonds. En plus de ça, cette équipe, ben, en général, elle a un bonus qu'on appelle carried interest. Et donc, à la fin, à la clôture du fonds, en général, elle touche un bonus de 20% de la création de valeur. Donc moi, en tant qu'investisseur, mais quelque part sur une durée de 9 ans, j'ai dépensé 18 à 20% du montant que j'ai investi pour payer l'équipe. Et en plus de ça, je ne peux recevoir que 80% de la plus-value. Donc, on est quand même dans une situation où cette équipe et cette structuration du fonds, elle va coûter de l'ordre de 40% sur la vie du fonds, sur le montant investi. Et en plus de ça, quand le fonds d'investissement reçoit l'argent, il ne dépense pas l'ensemble la première année. C'est d'ailleurs une problématique qui est non négligeable. J'entends beaucoup de directeurs de fonds et d'investment managers qui se plaignent parce qu'ils ne trouvent pas de bons dossiers et ils n'arrivent pas à dépenser assez rapidement l'argent qu'ils ont reçu. Eh bien, cette problématique de l'argent qui ne travaille pas et du coup, quelque part, de gestion de ces fonds, elle est évidemment au détriment de l'investisseur qui investit dans le fonds. Alors que si je suis un investisseur, que j'investis directement dans un SPV qui va directement investir dans l'entreprise, mon argent, il travaille tout de suite. Donc là, j'ai vraiment plus ces 40-50% de frais sur la vie du fonds. Je n'ai quasiment rien en fait. J'ai zéro frais. Je ne paye pas d'équipe de management. L'argent que j'investis, il est utilisé tout de suite. Donc ça, en termes de coût et d'efficacité entre l'investisseur qui investit et l'entreprise qui reçoit les fonds, c'est beaucoup plus efficace. Il y a un deuxième élément, c'est que moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien choisir les dossiers dans lesquels je vais investir. Si demain j'investis dans un fonds d'investissement et je suis un numéro dans un montant de 20, 30, 40, 100 millions d'euros, c'est l'équipe de management et c'est le comité d'investissement qui va décider d'investir dans des entreprises. Éventuellement des entreprises que je n'apprécie pas, alors que quand on crée quelque part ce mini-fonds d'investissement, parce que c'est ça dont on parle, un SPV, c'est un mini-fonds d'investissement qu'on crée ad hoc pour une opération, mais ça me permet d'investir directement dans un projet auquel je crois et avec lequel j'ai une affinité. Quelque part, ce que je remarque aussi, c'est que c'est quand même quelque chose qui est plus adéquat pour des investisseurs qui ont envie d'avoir un rôle un petit peu plus actif, s'intéressent un peu plus à leurs investissements, et c'est pas simplement mettre de l'argent dans un fonds d'investissement comme je mets de l'argent en bourse et puis je m'en occupe plus. Je mets de l'argent dans un SPV, je vais quand même être convoqué à l'Assemblée Générale annuelle, je vais être au courant du reporting, des décisions importantes, et potentiellement, voilà, je ne vais pas avoir un pouvoir décisionnel majoritaire, mais je vais avoir mon mot à dire au sein du SPV sur des problématiques stratégiques. Alors,
Les inconvénients, ils sont de nouveau plus ou moins les mêmes que pour l'entrepreneur, mais l'investisseur, quelque part, est moins concerné. Ça prend un peu plus de temps à mettre en place. Et cette mise en place est un petit peu plus compliquée, évidemment, soit d'un investissement direct comme un Business Angels, soit simplement d'un investissement dans un fonds d'investissement où je n'ai pas grand-chose à dire, on me demande des fonds, je les mets, il y a une convention d'actionnaire qui est prévue là, toute une technique d'investissement qui est prévue, et je n'ai absolument rien à dire. C'est presque comme investir en bourse. Et donc, dans quelles circonstances est-ce que il faudrait du coup mettre en place une levée de fonds via un SPV?